je disais, nous arrêtons seulement dans on peut périr par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 14, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour nous, juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance. Pour votre position actuelle, mais ce qui importe, c'est de comprendre d'abord qu'il faut avoir une décision pour influencer votre avenir. Car c'est votre décision qui détermine ce que vous devrez avoir. Je ne sais pas quelle est votre décision ce soir. Ce message est venu pour quelqu'un qui décide à devenir, je ne sais pas qui, je ne sais pas. Mais j'ai dit que ce message est venu pour quelqu'un qui a décidé de devenir quelque chose, quelqu'un. Car il est dit dans Jean chapitre 1er, au verset 12, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le... à ceux qui ont cru à sa parole, il a donné, ou il leur avait donné le pouvoir de devenir, non seulement enfant de Dieu, de devenir, vous pouvez compléter ce que vous voulez. À ceux qui ont accepté Jésus, ils ont reçu le pouvoir de devenir ce qu'ils attendent à leur vie. Alléluia, amen. Merci Saint-Esprit. Je te vois devenir ce que tu attendais dans ta vie. Amen. Je te vois devenir ce que tu attendais dans ta vie. Amen. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Je te vois devenir ce que tu attends dans ta vie. Amen. Je dis que je te vois devenir ce que tu attends dans ta vie. Amen. Car en toi repose le pouvoir de devenir ce que tu veux devenir. Amen. Oh. Il y a quelqu'un qui est allé consulter un matin en disant, mais qu'est-ce que je peux devenir dans ma vie? Mais elle lui dit, mais tu vois, je vois dans 5 ans tu vas mourir. Oh Seigneur! Il est venu voir le passé, pasteur. Dans 5 ans je vais mourir. Parce que qui te dit dans 5 ans? Mon nom, j'ai consulté un médium, tout ça, qui m'a dit que dans 5 ans j'ai dit, mais il fallait que tu consultes cela. Parce que tu ne crois pas la parole. Amen. La parole dit à ceux qui ont cru à sa parole, ils ont reçu le pouvoir de devenir comme Abraham. Amen. Amen. Merci. Parce que j'ai cru à la parole. Je dois devenir comme Abraham. Amen. Abraham est mort après 100 et quelques années. Non, vous connaissez ça? Je t'empêche de mourir avant l'âge. Amen. 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 Continue encore à servir Dieu. Oh Jésus. Que continue à laisser les traces sur la terre. Amen. Il n'est pas normal que tu meurs sans pourtant laisser les traces sur la terre. Amen. La Bible dit dans Ecclésiaste 6, au verset 3 à 6, la Bible dit qu'il y avait un homme sur terre qui a fait beaucoup d'années, mais qui fut enterré, qui n'était pas enterré décemment. La Bible dit que le cas de cet homme est semblable à un avorton. C'est-à-dire qu'à un avorton. La Bible dit qu'il est passé sans pourtant laisser les traces sur la terre. Je crois que tu laisseras tes empreintes sur cette terre. Amen. Amen. Partout où je passe, mes empreintes restent. Amen. Même dans la prédiction, j'ai dit au pasteur Philo, j'ai dit commence à prêcher qu'au moment où je dois changer de niveau. Je lui dis ça tout le temps. Je lui dis je dois changer de niveau. Parce que je dois laisser les empreintes. Sinon on sera dans les mêmes empreintes. Il faut toujours changer les empreintes. Si tu es leader et que tu as des gens derrière toi, tu prêches au même niveau qu'ils ne vont pas te considérer. Parce que tu prêches comme eux. Mais quand tu vas avoir un plus, tu leur dis la chose, ils croient, ils t'obéissent. Mais si toi tu prêches au même niveau que eux, vous êtes dans le même niveau, ils ne vont plus t'obéir. Parce que ça, nous sommes dans le même niveau. C'est qui me dit, moi je le prêche déjà. Quand il prêche, d'ailleurs lui, il n'écrit même pas, il regarde, il dit, il va parler de ça. Là, il va parler de ça, parce qu'il connaît toutes les révélations. Lui, il a suivi les cours de leadership, mais aujourd'hui, il entend ça d'une autre manière. Hein. Il entend d'une autre manière aujourd'hui. Parce que j'ai essayé de développer. Quand je lui dis, mais papa, mais leadership, je dis, ce n'est pas ce que tu as entendu, je vais dire d'autres choses que tu n'as pas encore entendues. Il écrit, hein. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut, dans la vie, une décision. Et le troisième point, la détermination. Soyez déterminés pour votre vie. Jésus fut un homme déterminé. Lorsque un jour, un de ses disciples lui dit, Maître, pars d'ici. Hérode cherche à te tuer.
dans Luc 13, verset 31 à 32, à 33. Jésus dit, va dire à Serena, je marche aujourd'hui. Demain est le jour suivant. Je travaille aujourd'hui. Demain et après-demain. Il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. Donc, Jésus était déterminé à faire ce qu'il devait faire. Peu importe l'opposition d'Hérode, mais il dit, allez dire à cet homme, moi je travaille aujourd'hui, demain, et je continuerai. Je ne m'arrêterai pas. Écoutez-moi vous dire une chose. Lorsque vous êtes déterminé, l'opposition viendra. Mais l'opposition ne vous empêchera pas parce que vous êtes déterminé. Amen. C'est comme j'ai donné l'exemple du pasteur Philippe tout à l'heure, non? Je me suis opposé. Mais comme il était déterminé, donc je ne l'ai plus empêché de faire ce qu'il devait faire. Donc, si vous êtes déterminé à faire quelque chose, la chose ira loin. Amen. Vous ne voyez même pas, dans la Bible, il y a des hommes qui sont déterminés, qui ont dit nous devons construire une tour qui touche le sommet au ciel. Dieu a dit mais ces gens, si je les laisse, ils vont réussir, parce qu'ils sont déterminés. Mais comme ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu, il est descendu pour les empêcher. Écoutez-moi bien. Si vous êtes déterminé, même les diables ne peuvent pas vous empêcher. Amen. Nous donnons plus de gloire à Satan qu'à ce que Dieu nous dit. Je vous dis ce qui est vrai. Vous allez voir dans nos prédications, plus on parle de Satan, il a fait ça, mais Dieu va faire. Non, non, non. Parlez de Jésus, parlez des promesses de Jésus, parlez de ce que Jésus va faire et ce qu'il va faire. Vous n'allez pas voir Jésus parler tout le temps des démons, démons. Non. Il parle du royaume, il parle de ce que vous devrez devenir. Amen. Tout en minimisant les diables. Mais on commence même à enseigner la démologie, montrer comment. C'est bien ça, tout ça, c'est une connaissance. Mais ce n'est pas ça ce qui nous importe. Parle-moi de celui qui m'a sauvé. Parle-moi de ce que je dois devenir. Parle-moi de ce que je dois faire pour devenir ce que je pense devenir. Amen. Parle-moi de la façon dont je dois développer mes capacités pour devenir un leader réussi. Voilà ce qui m'importe. Que le Seigneur soit loué. Souvent, on est découragé par les événements, parce qu'un tel événement est arrivé, on se dit découragé. Non. Je sais que certaines personnes sont découragées au milieu de vous. Moi aussi, je suis dans le même camp. À un certain moment, j'ai dit, pasteur Philo, moi, c'est fini avec les problèmes des églises. Je préfère rester avec les problèmes de l'école, m'occuper seulement des problèmes de formation des jamais. Les églises, non, moi, je ne veux plus. Comme j'ai beaucoup de passages, évidemment, j'ai déjà donné des églises presque tous aux pasteurs. Moi, je suis là comme prédicateur, tout ça. Le Seigneur me dit, c'est parce que tu as subi beaucoup de déceptions. C'est pourquoi tu dis ça. Au contraire, ceux qui ont réussi sont ceux-là qui ont été déçus à maintes reprises par leur déception. Ils se sont déterminés d'aller jusqu'au bout. C'est ainsi qu'ils sont devenus ceux qui sont aujourd'hui. Amen. L'échec n'est pas synonyme de la fin de ta vie. Amen. Amen. Mais l'échec n'est qu'une faculté qui te permet d'avoir la connaissance qui te permet de réussir dans le futur. Quand il y a l'échec, c'est juste un moment, c'est une étape. Mais cette étape n'est pas la fin de la vie. Elle est venue juste pour t'aider, pour susciter les capacités qui sont en toi, afin de réussir dans le futur. Que le Seigneur soit loué. Amen. Et un quatrième élément, c'est la discipline. Si tu veux être un leader qui réussit, il faut être un homme discipliné ou une femme disciplinée. La plupart de ceux qui se disent leaders ne sont pas disciplinés. Même en matière financière, même en matière de la parole. Il n'a pas le temps de prier. Il n'a pas le temps de lire la Bible. Il n'a pas le temps de savoir gérer sa maison. Il n'a pas le temps de gérer l'argent. Il n'a pas le temps de faire tout. Donc, un leader qui veut réussir dans sa vie, une personne qui veut réussir comme étant un leader réussi, il doit savoir tout discipliner. Il doit se discipliner en tout. Si tu veux devenir un patron d'entreprise et que tu gaspilles tout le temps, tu fais des dépenses extrêmes, ton entreprise ne marchera pas. Yes. Il faut être discipliné de ce côté-là. Si tu es quelqu'un qui veut avoir une bonne santé, tout le temps dans les McDonald's, les snacks et tout ça, que ça. Mais tu vas avoir beaucoup plus de poids, tu seras malade. Tu n'es pas discipliné.
Si tu es quelqu'un qui veut vraiment avoir des économies, mais tout le monde tu dois faire d'énormes dépenses tout le temps, tu ne vas pas avoir d'économie. Il faut être une personne qui est disciplinée en toutes choses. La discipline aussi dans la bouche. La Bible dit que celui qui met sa main dans sa bouche, il s'écarte du danger. Du mal. Donc, celui qui veut s'écarter du danger, qu'il mette sa main dans sa bouche. Si tu n'es pas discipliné dans la parole, quand on commence à raconter une chose, toi c'est oui. Non. Il faut être une personne disciplinée. Par moment, tu es là, mais tu n'as pas parlé. Tu es là, mais tu n'as pas parlé. Ou tu n'as pas entendu. Ça, c'est l'attitude d'un leader. Si tu es là, tu parles de la parole de Dieu. Tu parles des choses qui influencent les autres. Amen. Si je dois parler de la même manière que l'autre, en quoi il va me considérer? En quoi il viendra auprès de moi pour demander des conseils? Il faut que je lui parle d'un autre langage. Pendant qu'il me parle de la crise, moi je lui dis oui. C'est temps ici, il y a une promesse. Pendant la crise économique, Dieu a donné une promesse, vous savez ça? Ésaïe 60, verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible dit, lève-toi et brille, ou sois éclairé, car ma gloire se lève sur toi. Amen. La terre tout entière sera couverte par les ténèbres. C'est quoi les ténèbres? La terre est dans son chaos économique, dans son chaos de guerre, dans son chaos, qu'il y ait des problèmes sociaux, économiques dans ce monde. Dieu dit, mais en ce temps-là, ma gloire se lève sur toi. Alléluia. Les nations marchent à ta lumière. Amen. Donc, pendant que vous parlez de la crise, je dis, Seigneur, merci. Malgré ça, mais moi, je sais une chose, que la gloire de Dieu se lève sur moi. Amen. C'est lui qui était dans la crise. Il se met à mon côté pour me suivre, parce que c'est que cet homme parle de la gloire qui doit arriver. Pendant que les autres parlent de la crise, lui il parle de la gloire qui doit arriver. Je dis, je marche avec cet homme. Pendant qu'il y a la crise économique aux États-Unis, on va parler du changement. Les gens disent, malgré que nous avons perdu nos maisons, allons du côté du changement. Amen. Et voilà pourquoi il a ici la place. Qui peut dire encore Amen. Amen. Donc ça c'est être un leader. Donc il faut avoir la discipline. S'il n'y a pas la discipline, vous n'irez pas très loin. Et le cinquième élément, il faut avoir une équipe gagnante. Vous voulez aller plus loin? Ayez une équipe gagnante. C'est-à-dire, pour réussir dans la vie, il faut avoir une équipe gagnante. Selon Juge chapitre 7, verset 16 à 18, la Bible dit que Gédéon avait une équipe de 300 personnes qui avaient subdivisé en 3 personnes. Qui étaient subdivisées en 3 personnes. En 300 personnes. En 300 personnes. En 100 personnes plutôt. L'équipe de 300 qu'il a subdivisé en 3. Donc, dont chaque équipe avait 100 membres. Gédéon dit, vous me regarderez et vous me verrez et vous ferez ce que je ferai. Attention leader, surtout leader pasteur, spirituel. Les membres de votre église ne feront pas autre chose que ce qu'ils voient en vous. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Hein? Amen. Ah. Dis tout. Donc, ne dites pas ces membres-là, ils ne sont pas bons. Non. Ce n'est pas le problème des membres, c'est le problème du leader. Yes. Car les membres prennent les habitudes.